Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre étude sur la volonté de Dieu. Ça, c'était le titre. Et le sujet est le suivant. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent quand on est devant un dilemme, un problème pour lequel on n'a pas de solution, on ne sait pas que faire. Surtout quand ça prend du temps, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Parfois des relations qui sont tendues. Tu te dis, mais que dire à mon frère? Que dire à mon ami? Papa, donne-moi la parole qu'il faut. Quelle est ta volonté? Ça nous arrive souvent de chercher à connaître la volonté de Dieu. Et pour développer ce sujet, nous nous sommes basés sur un texte que notre sœur va afficher. C'est ce texte qui donne la réponse à notre question. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Okay? Ce texte se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. Je vous rappelle ce verset 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Je répète le texte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pour comprendre ce verset, nous sommes en train de nous poser 3 questions. Quelles questions? La première, comment reconnaître ou comment dire ou quand est-ce qu'il faut dire qu'une pensée est considérée comme bonne? Parce que ça, c'est la première condition. La condition de Dieu, c'est ce qui est bon. Mais alors, comment savoir si une pensée est bonne? Comment savoir qu'une parole, ou considérer une parole comme bonne? Et comment considérer une action comme bonne? Ça, c'est la première question. Et nous avons répondu à cette question dimanche passé. Nous avons parlé de beaucoup de choses dimanche passé. Mais je vais vous simplifier la vie. En fait, une pensée, une parole ou une action est considérée comme bonne lorsque celle-ci, n'est-ce pas, porte le fruit du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit qui sont indiqués dans Galates chapitre 5, verset 22. Je vous rappelle ces fruits.
la joie. Vous voyez? Quand une pensée, une parole ou une action procure la joie, elle est bonne. La paix. Procure la paix, elle est bonne. Suscite la patience, elle est bonne. La bonté, elle est bonne. La bénignité. C'est un mot très vieux qu'on n'utilise plus, ce qui signifie tout simplement la bienveillance. Bénignité signifie la bienveillance. Et la bienveillance, c'est le désir de faire du bien sans arrière-pensée. C'est ça la bienveillance. Quand une pensée, une parole, une action porte ce fruit-là, qu'on appelle la bénignité ou la bienveillance, un désir de faire du bien sans arrière-pensée, sans aucun intérêt, elle est bonne. La fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le repère pour savoir qu'une pensée, une parole ou une action est bonne. Il faut que celle-ci porte la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, on peut dire que pourquoi cette pensée-là, cette parole-là, cette action-là, elle est bonne. Voilà comment reconnaître si une pensée, une parole ou une action est bonne, c'est quand elle porte le fruit du Saint-Esprit qui sont cités dans Galates, chapitre 5, verset 22. Nous avons donc répondu à la première question, n'est-ce pas? Quand est-ce que une pensée, une parole ou une action peut être considérée comme bonne? Nous vous avons promis qu'aujourd'hui, nous allons répondre à la deuxième question. Quelle est la question? Deuxièmement, nous allons poser la question suivante. Quand est-ce que une pensée, une parole ou une action est ou peut être considérée comme agréable? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, nous avons répondu, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le mot agréable. Quand est-ce qu'une parole, une pensée d'abord, une parole ou une action peut être considérée comme agréable? Frères et sœurs, on peut dire qu'une pensée, une parole ou une action est agréable lorsqu'elle suscite chez soi d'abord ou chez autrui, c'est-à-dire une autre personne, une sensation de bien-être, de satisfaction, de joie, de plaisir ou de sérénité. Voilà le repère. Je reprends. On peut dire qu'une pensée, une parole ou une action est agréable lorsqu'elle suscite chez soi d'abord ou chez une autre personne, une sensation de bien-être, de satisfaction, de joie, de plaisir ou de sérénité. N'est-ce pas? La sérénité, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire que tu t'abandonnes à Dieu. Tu sais que Dieu est là, quelle soit la chose, la situation bonne ou mauvaise qui t'arrive, tu ne t'inquiètes pas, tu es sereine, parce que Dieu s'occupe de toi. C'est ça la sérénité. Donc je reprends encore pour que ça puisse rentrer. On peut dire qu'une pensée, une parole ou une action est agréable lorsqu'elle suscite chez soi, ça doit commencer par toi même, ou chez une autre personne,
une sensation de bien-être, de satisfaction, de joie, de plaisir ou de sérénité. OK? Mais cette appréciation dépend de plusieurs agréments. Ne t'arrête pas là. Cette sensation-là, n'est-ce pas? La sensation de bien-être, satisfaction, joie, plaisir, sérénité dépend de plusieurs agréments ou de plusieurs acceptations, de plusieurs approbations. Par exemple, l'agrément spirituel. L'agrément spirituel. En fait, dans la foi chrétienne, on peut aussi dire qu'une pensée, une parole ou une action est agréable à Dieu lorsqu'elle est en accord avec la volonté de Dieu. On tourne là. En fait, dans une perspective au point de vue chrétienne, une pensée, une parole ou une action est agréable si elle est en accord avec les valeurs d'amour, de vérité et de justice. Voilà. Lorsqu'elle est en accord, c'est ça qu'il faut retenir. Une pensée, une parole, une action est agréable lorsqu'elle est en accord avec les valeurs, quelles valeurs? D'amour, de vérité et de justice. Exemple, allons plus loin. Exemple, l'amour du prochain. Si ta pensée vise l'amour du prochain, mais elle est bonne. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne d'abord pour te dire, parle comme ça. Vérifie cette parole. Si elle est en accord avec l'amour du prochain, elle est bonne. Elle est bonne. Il ne faut pas hésiter. Elle est bonne. Elle remplit la condition. OK? D'abord, l'amour du prochain. Une parole qui encourage, qui console, qui soutient, est souvent perçue comme agréable. Si tu consoles la personne, une personne qui a perdu un être cher, tu vas la consoler. Est-ce que tu vas d'abord demander à Dieu, est-ce que je peux aller consoler cette personne? Non, tu n'as pas besoin. Parce que consoler une personne, c'est une bonne valeur. Donc, il est agréable. Il ne faut pas chercher que Dieu te parle d'abord. Oh, maintenant, moi, il faut tout dans l'ensemble. Donc, voilà. OK? Donc, quand c'est porte l'amour du prochain, il ne faut pas hésiter. Il est bonne. Parce que tu vas encourager, tu vas consoler, tu vas soutenir une personne. Ça, c'est la première valeur. Deuxième valeur, la vérité. N'est-ce pas? Même si elle est difficile à entendre, une parole vraie peut être agréable si elle est dite avec amour et humilité. C'est ça qu'on a mis souvent. OK? Quand tu veux dire la vérité à quelqu'un qui est dans l'erreur, c'est une bonne action. Elle est agréable à Dieu. Mais il faut savoir comment t'adresser à l'autre personne. Ce n'est pas violemment. Non. Même si elle est difficile à entendre, une parole vraie peut être agréable si elle est dite avec amour et humilité. C'est ça. Donc, toutes ces violences dans les sujets, c'est pas bon ça. OK? Il y a quelqu'un qui peut mal, qui n'est pas sur le bon chemin. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes des pécheurs. Mais il faut lui dire la vérité. Comment? Avec amour et humilité. Là, ta parole, ton action sera agréable devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi ça nous choque souvent quand on écoute les choses sur YouTube, des critiques là? Il y a des critiques qui sont vraies, hein? Mais elles sont dites d'une façon violente, sans amour, sans humilité. Là, ça perd la qualité. C'est le plus agréable. Donc, nous devons vraiment faire attention à cela. Tu peux dire la vérité à une personne, mais il faut le dire avec amour et humilité. Voilà. Ensuite, l'autre valeur, la paix. OK. Une action qui favorise la réconciliation ou la paix intérieure est souvent agréable.
est souvent agréable. Quand ça vise la réconciliation, hein, ou la paix intérieure, n'est-ce pas, de la personne ou de soi-même. Il ne faut pas chercher que Dieu te dise ou qu'il te confirme. À partir de ça remplit ces trois critères-là, ou ces trois agréments, n'est-ce pas, l'amour du prochain, la vérité, la paix. C'est que la pensée, la parole ou cette action est agréable. Ça, c'était le premier agrément, c'est-à-dire l'agrément spirituel. Deuxième agrément ou deuxième approbation, c'est l'agrément dans la relation. Nous sommes souvent en relation, nous les êtres humains. Donc, une pensée, une parole ou une action est agréable lorsqu'elle renforce le lien avec les autres à travers des valeurs. Quelles sont ces valeurs? D'abord, l'écoute. C'est vraiment une valeur très importante, l'écoute. Une parole qui montre de l'empathie, de la compréhension est agréable. Ok? Il faut écouter l'autre. Les autres ne laissent même pas l'autre parler. Ils condamnent, ils jugent quand même. Oh là là, c'est très violent. Non, écoute l'autre. Cherche à les comprendre. Il faut avoir de l'empathie. Ok? De la compréhension. Là, ça marche. Et tu verras que tout va baigner, tout va aller dans le bon sens. La personne sera contente. Ok? Il faut l'écouter. Ensuite, le respect. Une action qui respecte la dignité et les limites des autres est agréable. Une action, une pensée qui exprime aussi troisième valeur, la gratitude, n'est-ce pas? La reconnaissance envers Dieu. Mais la reconnaissance aussi envers les personnes qui vous ont fait du bien. C'est une... Non. Est-ce que nous demandons merci? Ah non, il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas exagérer. La reconnaissance est une bonne chose. Voilà mes frères. Parce que souvent nous cherchons ce que Dieu descende pour nous dire fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Dieu nous a déjà répondu. Ma volonté, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et ce qui est parfait. Là, nous sommes en train de répondre à la deuxième question. Quand est-ce qu'une pensée, une parole ou une action est considérée comme agréable? Alors, je vais vous donner encore d'autres exemples. Un exemple de pensée agréable. Un exemple d'une pensée agréable. Quelle pensée? Là, je suis en train de penser. Ah, je suis reconnaissant pour les petites choses qui rendent ma journée plus douce. C'est une bonne pensée, c'est une pensée agréable. C'est un simple exemple. Au lieu de se plaindre tout le temps, prends un moment. Fais un peu l'inventaire des choses que tu as vécues la journée. Mais tu peux exprimer ta pensée à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Ah oui, je suis vraiment, oh Dieu merci, je suis content pour les petites choses qui rendent ma journée plus douce. C'est très bien. Continuons. Un exemple de parole agréable. Et tu peux dire à une personne, par exemple, tu as fait du bon travail, je suis fier de toi. Tu peux le dire. C'est une parole agréable. Un exemple d'une action agréable. Offrir son aide sans attendre de retour. Ou simplement tenir la porte à quelqu'un avec un sourire. Vous en appelez tenir la porte. Tu ne peux même pas hésiter. Il y a une personne qui vient la charger. Les deux mains sont chargées. Mais tu dois tenir la porte. Est-ce que là, c'est la porte? Quand même.
Là, c'est clair que cette action-là, elle est agréable. Voilà, mes frères. C'est pour ne pas toujours chercher à ce que Dieu te dise. Il a déjà dit que ma volonté, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, nous sommes dans ce qui est agréable. Alors, en résumé, on peut dire qu'une pensée, une parole ou une action est agréable lorsqu'elle apporte du bien-être. Ça, c'est ce qu'il faut retenir maintenant, là. Parce que nous sommes à la fin du deuxième point. OK? On peut dire qu'une pensée, une parole ou une action est agréable lorsqu'elle apporte du bien-être. D'abord à qui? D'abord à toi-même. Parce que c'est toujours ça, comment le combat commence par soi-même. Hein. Ensuite, à l'autre. Lorsqu'une parole, une pensée, une parole, une action apporte du bien-être, mais il ne faut pas hésiter. Elle est agréable. Deuxièmement, lorsqu'une pensée, une parole ou une action est en accord avec des valeurs positives, nous avons dit, quelles valeurs positives? L'amour, la vérité et la paix. Il ne faut pas hésiter. Cette pensée-là, cette parole, cette action, elle est agréable à Dieu et aux hommes. Parce qu'elle est en accord avec des valeurs comme l'amour, la vérité et la paix. Ensuite, enfin, troisièmement, on peut dire qu'une pensée, une parole, une action est agréable lorsqu'elle renforce les relations. Lorsqu'elle renforce les relations. Quelles relations? Avec Dieu, avec les autres et aussi envers soi-même. Je vous ai parlé un jour de la conscience, ok? La conscience, c'est la voix de Dieu qui nous parle à l'intérieur. Voilà, mes bien-aimés. Nous venons de répondre aux deux questions. Quand est-ce qu'une pensée, une parole ou une action est considérée ou peut être considérée comme bonne? C'est quand elle porte le fruit du Saint-Esprit. Voir Galates, chapitre 5, verset 22. Deuxième question. Quand est-ce qu'une pensée, une parole ou une action est agréable? Nous venons de répondre. C'est lorsqu'elle apporte du bien-être. À qui? À soi-même et aux autres. Deux, lorsqu'elle est en accord avec des valeurs positives comme l'amour, la vérité et la paix. Troisièmement, lorsqu'elle renforce les relations. Avec qui? Avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Et voilà. Et dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, nous allons répondre à la troisième question. Laquelle? Quand est-ce qu'une pensée, une parole ou une action peut être considérée comme parfaite? Nous répondrons à cette question, si Dieu le veut, dimanche prochain. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.